bénis l'Éternel. Jésus, bénis l'Éternel. bénis Yahweh. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, Bénis Jésus, bénis l'Éternel. confesse ton nom Yahweh. Oh mon âme, Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, Oh mon âme, Yahweh, bénis l'Éternel. ta grandeur dans ma vie. Oh mon Main droite, garde-le debout. Mon meilleur ami, Garde-le élevé, garde-le élevé. il est mon meilleur ami. Afin que le meilleur ami puisse résoudre un problème que le monde ne peut résoudre. Garde ta main droite élevée. Touche le meilleur ami. Meilleur ami, Jésus. C'est mon meilleur ami. Come on. Mon meilleur Dites-le. ami, Dis-le encore et encore. mon meilleur ami, Parce que ta situation est sombre. Dis-le encore. meilleur ami, Ah. Yahweh. Mon meilleur ami. Encore mon meilleur ami. Mon meilleur ami, C'est lui mon meilleur ami. c'est mon meilleur ami. Yeah. Ah. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la Oh, la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon Igananga, mon Igananga, Tango nyonso, yeah. Mon meilleur ami, yeah. Mon meilleur ami, yeah. Jésus mon meilleur ami, yeah. Nana masala ebele. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Ah. Matebo Sarah. Je ne connais pas un autre ami fidèle tel que mon Jésus. Je ne connais pas un autre ami fidèle tel que Jésus. Il a toujours été présent face aux difficultés, face aux problèmes. Il a toujours été présent. Quand j'ai traversé les zones d'ombre, il a toujours été présent. Dans le chaos, il m'a soutenu dans le désert. Il m'a offert de l'eau à boire. Dans l'injustice, il s'est occupé de moi. Laissez-moi d'être reconnaissant ce matin. T'élever au-dessus de tous les dieux, faire comprendre à la terre que c'est toi le maître de ma vie. Ah. Wow. Parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mon meilleur ami, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Mon meilleur
Écoute ceci, écoute ceci, écoute ceci. Le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de meilleurs amis. Des amis fidèles quand tu tombes. Ils tombent avec toi, pas pour rester avec toi plus bas que terre, mais pour te relever. Nous sommes à une génération, nous avons besoin des amis. Quand tu rentres dans ton foyer, il met de l'ordre. Pas des amis quand il rentre dans ton foyer, il prend ton mari, il prend ton épouse. Nous sommes à une génération, nous avons besoin d'un meilleur ami qui est en même temps père et qui est en même temps fils. Un fils qui comprend le parent, qui soutient le parent, qui surveille aux besoins des parents. Mais en même temps aussi un père, un parent qui prend soin du fils. Que le meilleur ami te touche ce matin. Ce meilleur ami va traverser le désert avec toi. Dans les zones de turbulence, il va traverser avec toi. Quand le chaos s'installe, il va restaurer ta vie. La Bible dit, il a été, il est et il sera pour toujours éternellement notre Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. En dehors de ce Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de ce Jésus, il n'y a rien d'autre de bien, rien d'autre de bon, rien d'autre d'extraordinaire. En dehors de ce Jésus, il y a chaos. En dehors de ce Jésus, il y a l'illusion. En dehors de ce Jésus, il y a la maladie incurable. En dehors de ce Jésus, il y a la pauvreté, la mort. Mais il a dit, je suis la vie, la vérité, la vie, la vérité, la vie, la vérité. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi ne connaîtra pas la mort, ne connaîtra pas la mort, mais il vivra. Il vivra. Mais il vivra. Seigneur, nous saluons ta vie au milieu de nous. Que ta parole soit honorée dans nos cœurs. Et que ceux qui nous suivent en ligne, on reçoive aussi la même grâce. Qu'un miracle soit planté dans le cœur de tout et chacun de nous, ici présent en présentiel. Même ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils en reçoivent aussi la même chose. Car la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Que celui qu'on appelle le réparateur des brèches soit celui qui va te guérir ce matin. Dis avec moi, je suis un conquérant. Alors acclame pour ta vie. La manière dont tu es en train d'acclamer pour ta vie est bizarre. Maintenant, regarde ton voisin. C'est trop tard pour toi. Regarde ton voisin de gauche ou à droite. Regarde ton voisin de gauche ou à droite. Acclame pour ton voisin. Acclame pour ton voisin. En acclamant ton voisin, tu le bénis en même temps. Bénis ton voisin. Dis des paroles qui bénissent ton voisin. Maintenant, après avoir acclamé ton voisin, est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Qui est donc? C'est le roi de gloire. C'est Jésus, fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et je suis dans la joie, mais ma joie en est tellement immense de vous revoir encore une fois ce matin, en bonne santé et en vie. Peu importe la maladie, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Depuis le vendredi, nous avons entamé un thème qui est intitulé « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Dans ce thème,
nous avons la pensée de le faire asseoir dans nos cœurs comme des conquérants. Je vais essayer de rassembler ce qui a été dit le vendredi, ce qui a été dit les dimanches, les samedis, et en faire de ça une source de bénédiction aujourd'hui dimanche. Dis avec moi, je reçois. Que veut dire le siècle présent? Le siècle présent veut dire accepter ou prendre la forme de ce siècle présent. Que veut dire le siècle présent? Le siècle présent veut dire conforme, se conforme ou se conformer à des choses présentes. Vivre comme le monde vit. Consommer, partager, être ce que le monde présent est. Se conformer au siècle présent veut dire subir l'actualité actuelle. Le siècle présent, c'est tout prendre sans discernement, tout accepter sans discernement, tout avaler, vivre toutes tes vies sans discernement. Même dans le monde, certains corps refusent le mélange d'une certaine nourriture. Tu prends le madessou, tu le mélanges avec le sauce champignon, avec la sauce blanche, tu ajoutes les fumbois, tu mets les sakasaka. Oh, il va y avoir des dégâts des mains. Si l'homme actuel arrive à mettre de l'ordre même dans son alimentation, mais l'homme de ces siècles présents a du mal à discerner, à mettre en ordre le choix de sa marche. Qu'est-ce que le siècle présent? Le siècle présent, c'est un système de lois démoniaques, sataniques et rédigées de manière à rendre l'homme dépendant de cela. On n'y peut y échapper. On le trouve dans toute l'atmosphère de la société. Même nos plus jeunes enfants, de leur rentrée scolaire, ils commencent à subir le siècle présent. Ce sont des systèmes démoniaques qui ont été établis par des lois qui font en sorte que le mal est défini comme le bien et le bien est défini comme le mal. Le siècle présent, c'est aussi un de ces systèmes de loi qui a été mis en place sans se rendre compte. Certains spectacles, certains films, certains statuts, certains vêtements, le système du monde est conçu de manière que l'homme dépende de ce système et soit esclave de ce système, afin que ce système ait le droit sur lui. On appelle ça la loi de la... comment je peux le définir? On appelle ça la loi de l'appartenance. Maman Immaculée est la femme de Papa Fortuné. Si aujourd'hui on voit Maman Immaculée dans des relations bizarres avec quelqu'un d'autre, cette relation devient aussi bizarre. Et elle-même devient aussi bizarre. C'est le système que le monde a installé. Voilà pourquoi la Bible lui-même dira: le monde entier est gouverné par l'esprit du malin. Or, nous connaissons que le malin n'apporte jamais le bien dans la maison des saints. Parce que son objectif, c'est détruire, tuer et égorger. Mais je me réjouis parce que dans le livre de Jean, la Bible dit: moi je suis venu donner la vie. Ce matin, je prie que quelqu'un puisse recevoir la vie. Le siècle présent, c'est un monde perverti.
c'est la mondanité qui s'installe. Où les stars de la mode ont instauré un système. Avez-vous constaté ces derniers temps, ce système de déshabiller qui est différent? Alléluia. Ces femmes qui s'exhibent. Hier, notre papa Évariste a dit, cette femme star reconnue dans le monde, enceinte, elle met une robe, mais on voit toutes ses parties intimes. C'est bizarre. C'est un siècle où le monde nous apprend que le mal est bien. On utilise tellement de produits cosmétiques, on arrive à bien entretenir son corps. Excusez-moi de ces termes, on rase tous les poils du corps et on achète un tennis, une robe qu'on voit toutes tes parties intimes. Ta poitrine est exposée. Ça, c'est le siècle présent. C'est un siècle où la publicité d'un parfum, on doit montrer, excusez-moi du terme, le popotin de la femme. Elle doit sortir de la piscine, nue. Soyez pas surpris si nous avons encore de plus en plus de violeurs dans nos rues. Parce que leurs yeux sont tout le temps exposés à ces choses. Le siècle présent, que veut dire encore le siècle présent? C'est une génération qui est en train d'être détruite. Une génération qu'on détruit aujourd'hui. Mais c'est aussi une génération qu'on détruit demain. C'est une génération dont des familles marient leurs fils, marient leurs filles avec des festivités extraordinaires. On prépare la fille, on met des make-up pour qu'elle soit la plus belle de toutes les femmes ces jours-là. Oh, j'ai vu mon frère Yves, comment il était transformé le jour de son mariage. J'ai dit, c'est réellement l'œuvre de mon frère parce que ça brillait de partout. Je ne dis pas que mon frère s'est conformé à ces siècles, loin de là. Loin de là ma pensée, mon frère, tu étais beau. Oh, nous t'avons envié. Nous avons souhaité être à ta place ces jours-là. Voilà pourquoi j'ai demandé de nouveau à Maman Immaculée de me redemander un mariage. Elle m'a dit, attends, je réfléchis d'abord, j'attends. J'attends. Je le disais, ce sont des jeunes filles qu'on les a préparées. On les a dit, c'est beau les mariages. Il faut que tu sois belle. On n'a pas enseigné ces jeunes filles demain ce qu'elle va vivre dans la maison du mariage. On n'a pas enseigné à cette jeune fille que tu vas te marier avec un Congolais, avec un Zaïrois Z. Caractère. Non, on l'a enseigné que tu vois comme on regarde à la télé. On fait la publicité de concombre. On voit des femmes en train de s'embrasser. C'est ça l'amour. On l'a enseigné, c'est un système qui est tellement installé et ça s'installe dans le cerveau de nos jeunes filles. Elle va dans la maison du mariage avec une belle poitrine. Elle a un corps extraordinaire. Je me permets ce matin à vous dire des choses peut-être qui peuvent vous choquer. Mais ce sont des choses qui attirent la mort dans nos vies actuelles et qui détruisent notre futur demain. Je refuse que cela soit ainsi pour ta vie. Elle va, elle compte sur ses cuisses. Elle va, elle compte sur sa poitrine. Elle sait qu'à la télé, c'est comme ça, ça se fait. Papa et maman, voilà, ils se font des bisous et un enfant va naître. Mais elle oublie une réalité. Le monsieur-là a d'autres désirs dans la tête, d'autres pensées. On ne l'a pas préparé à être une bonne épouse. Pas seulement une bonne épouse, mais à être aussi une bonne mère. Parce qu'une bonne épouse, elle est avant tout une bonne mère. Elle n'est pas seulement la mère de ses enfants, elle est aussi la mère de son époux. Elle va aller là-bas, moindre erreur, ce n'est pas moi qui t'avais enfanté.
Je ne suis pas ta maman, mais c'est une responsabilité que tu as acceptée. Ces jours-là, Moninga Bali, c'était trop bien. La robe traînée par là, c'était elle, la reine, la princesse. Elle arrive là-bas, elle devient un zombie. Un zombie, nous sommes en train de marier nos jeunes filles, nos jeunes enfants pour être des zombies dans leur maison du mariage. Voilà le siècle présent. Tu rentres dans la chambre d'une jeune fille, elle a 20 ans, 15 ans. Tu ne trouveras pas la littérature, pas de livres, mais ce sont des tonnes et des tonnes de make-up. Elle est malade si elle sort chez elle, ça mettre un rouge à lèvres. Oh, si surtout elle n'a pas mis la mèche ou cette perruque-là, c'est grave. Nos jeunes garçons, va ici à Action, tu lui achètes une paire de baskets. Chez nous, on appelle ça Borezanga Combo. C'est un chaussure, voilà. Où on ne trouve pas ces... Non, pas Nike, très bien. Alléluia, on ne fait pas la publicité. Où on ne trouve pas l'épée avec ses jaguars. Elle le regarde, elle le rejette. Il oublie que parents, tu as pris cette initiative de faire du bien à ton enfant. Ça, c'est cette génération. Alléluia. Alléluia. C'est un siècle qui est déjà pourri, abîmé, mais qui est aimé par tout le monde, qui est accepté par tout le monde. On oublie une chose, c'est un siècle qui est dirigé par le malin. Et le malin désire une seule chose, récupérer ce qui lui a été volé. Ils disent que ça lui a été volé. Or, la Bible dit, le diable a été dépouillé à cause de son mauvais cœur. Et à cause de notre cœur sain, vrai, Dieu nous a investis. Maintenant, la coupe qui lui a été destinée a été retirée. Il t'a été donné. Tu deviens le roi. Voilà ce que Dieu dit à ton sujet. Que tu es une sacerdoce royale. C'est le deuxième point auquel je vais rentrer. Au sujet de vous conformer pas. C'est dans le livre de Hébreux. Plutôt Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais dans ce texte, il y a un premier point. À qui ce texte est adressé? Ce texte est adressé pas à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas à toute la nation. Ce n'est pas à tout le monde que ce texte est adressé. Mais ce texte est adressé à ceux qui ont été choisis, à ceux qui ont été appelés. La Bible dit ceci dans le temps de Noé, plutôt dans le temps d'Abraham. Un peuple sorti dans l'esclavagiste, en arrivant dans le désert, commençant à regretter la viande qu'il mangeait tout en étant un esclave. C'est le siècle présent. Où nous avons vu les jeunes filles commencer à l'époque de Wando ou à l'époque de Pépé Calais où le pantalon était en taux noir. Un jour tu ramènes ça à ta fille et dit non maman c'est démodé. Mais il suffit seulement un star, le mettre. Demain on suit comme des lapins qui ont soif, qui ont faim de carottes. On court derrière cela. Dis avec moi l'abomination. Tu peux mettre de vestes et de... Je ne sais pas, même mettre ton pantalon ici, là. On voit bien ton boxer. Oh, je crois même aujourd'hui, c'est un de ces stars. Passe à la télé, il prend ses boxers, il met ça dans la tête. Demain, il y a des chrétiens qui vont les mettre dans la tête. C'est un système qui s'installe. Alléluia. Elle s'adresse à vous parce que la Bible dit de vous, vous êtes une sacerdoce royale. Mais ces peuples qui sont sortis à l'esclavage ont oublié qu'ils ont traversé la mer Rouge et que l'armée de Pharaon a été engloutie. Ils ont oublié que le serpent les a mordis et qu'un serpent de rein a été élevé. Ils ont oublié qu'ils avaient faim, ils ont mangé la viande et du pain. Ils ont oublié qu'ils avaient faim, l'eau est sortie. Ils ont bu. Mais plus grave encore en Israël dans le temps d'Élie. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. On dit une génération qui se sont conformés à l'éducation des rois Akab. Un voleur, un bandit qui tue pour le plaisir de tuer. Ta vie, hein, passe à 22h vers le Sablon.
23h. Il y a le wesh-wesh qui sont là-bas, la tête comme de pingouin, comme ça. Tu cherches quoi à 23h dehors? Tu n'as que 12 ans. Avec un petit mouchachino aussi, wesh, 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 c'est moi. C'est quoi toi? Pendant ce temps, que font les parents à la maison? En train de discuter, on va manger quoi? Les cuisses de poulet demain. Pauvre gars, malheureux. Si ton présent ne qualifie pas d'abord le présent, elle détruit le futur. Ah, voilà pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un, que ton présent qualifie ton. Je crois à cela. Voilà pourquoi on vous enseigne ces choses. Un roi, chapitre 18, le verset 21. On dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Ah. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans mon texte, on dit: jusqu'à quand accepteriez-vous de vivre tous les deux? Ici c'est bien, là-bas aussi c'est. Continue. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. C'était cela le problème. L'éducation d'Akab est rentrée dans cette société que Dieu aimait. La Bible dit: Israël était un peuple acquis, un peuple aimé. Comme nous, la Bible dit, Jésus-Christ nous aime d'un amour vrai. Il a fait de nous son épouse. Il a fait de nous son église. La Bible dit: il viendra. Pas chercher le monde, mais il viendra chercher son épouse et son église. Dis avec moi: je suis son église et je suis son époux. Sans oublier la conformité de ce monde, de ces siècles actuels. C'est la priorité à l'argent. Mon frère a dit hier, nous avons deux choses de graves en France. Les matins, allez-y sur Paris, tu vas voir les gens qui courent. Les jeunes filles n'ont plus la démarche dandinante. Ce sont des pantalons, voilà. Ça court à la recherche du métro ligne 12. Si je loupe la première, la deuxième, j'arriverai certainement en retard. Dis avec moi: waouh! C'est ce qui s'est passé dans ces temps. Un peuple qui a été aimé de Dieu se sont détournés de Dieu. C'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Nous sommes tellement hypocrites. On fait semblant de sourire. Menteurs. Voilà pourquoi la Bible dit: les personnes qui te tueront. Mon meilleur ami, demain il va être le meilleur ami de ton époux, de ton fiancé. Tu as un fiancé qui ne t'a pas encore marié, qui t'aime. Tu demandes à ton ami là, ta copine, ma copa, est-ce que tu peux faire la semoule? Elle va faire la semoule. Pas seulement elle va faire la semoule, elle va faire aussi ton mari. N'ayez confiance en personne et n'espère de recevoir rien d'un homme. Mais ayez quand même confiance à un homme. Dans la vanité de la méchanceté, de la mécréance de l'homme, il y a aussi des hommes bons et des femmes bonnes. Alléluia. La mentalité de Jézabel s'est installée. D'autres dieux se sont élevés. Aujourd'hui, nous justifions, comme nous l'avons dit le vendredi, le péché, le mal. On donne une définition. Nous sommes à une génération, c'est moi qui décide, c'est moi, c'est moi. Il n'y a plus la loi de Dieu. Même Dieu dépend même de nos caprices à nous. Je t'aime aujourd'hui et je peux te trahir demain, c'est ma vie. Ça n'engage que moi. L'homme de bon, l'homme de bien réussi, ça marche. Pas selon ses lois, mais selon les lois de l'Éternel. La Bible dit: c'est qui mon peuple est humilié, où mon nom est élevé. Cherche ma face. Les désirs de la compréhension de la parole de Dieu. Nous avons des troubles dans ces siècles inutiles, des mariages qui se rompent. Même le gouvernant, le président de la République, en fonction, il gouverne et te dit c'est normal. Toi, tu dis c'est bien. Donc tu es en train de marier. Il y a un père qui a dit, en plein mariage, il dit à son beau-fils: écoutez, je te donne ma fille, mais ma maison reste toujours ouverte. Si elle veut rentrer, qu'elle rentre. On pose la question, elle dit: ah, cette fille-là,
Elle n'a pas mon éducation. Mais puisque tu l'aimes, prends-la. Mais sache bien que la prenant, si ça gâte là-bas, ce n'est pas. Hein? Voilà. Élie s'est énervé en disant jusqu'à quand Akab mettra son éducation dans vos marches? Jusqu'à quand vos fils et vos filles auront l'éducation de Jézabel? C'est un choix à faire aujourd'hui. C'est ces messages qui s'adressent à toi. Ne te conforme pas au siècle présent. C'est un siècle de chaos. C'est un siècle de démons, d'impossible. On ne peut définir ces siècles. La Bible dit quand vous verrez l'abomination s'installer dans le monde, ce n'est pas l'Ukraine et la Russie qui a commencé. Je ne veux pas faire de la politique, mais ça a commencé depuis. Nos pays d'Afrique sont devenus des terrains de chasse, des testés de bombes par-ci par-là. Nos femmes sont violées, ça ne commence pas aujourd'hui. La Bible dit, c'est Paul qui l'a dit, les siècles auxquels nous vivons. C'est un siècle mauvais. Et ce siècle-là ne passera pas avant que le Fils de l'homme arrive. Faites un choix. Faites un choix. Nous avons des chrétiens capricieux. Pour qu'ils viennent à l'église, il faut qu'on dise, viens à l'église. Non, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. La tête de papa Évariste ne me plaît pas. Reçois en même temps aussi la récompense de la tête de papa Évariste. Voyez-vous le monde auquel nous vivons? C'est une génération, quand tu es chrétien, tu es démodé. Quand tu es chrétien, tu es mal vu. Mais quand tu es bouddhiste, tu es acclamé. C'est ça notre génération. Nous sommes à une génération de ni-ni. Ni-ni, ni femme, ni homme. Trans. Comment se fait-il? Tu es né comme une belle demoiselle. Tu avais une belle poitrine. Si tu as marché comme ça, tu dis non, ça ne me plaît plus. Il me faut des muscles. C'est bizarre, hein? On te connaissait comme le footballeur là, ivoirien. Drogba. Avec de gros cuisses, avec des poils. Mais bizarre. Bizarre. Tu gagnais bien ta vie en étant un homme. Mais tu décides, non, non, ça ne me plaît plus. On te voit demain avec des talons, des rouges à lèvres. Même la démarche a changé. Mais nous avons ces sortes de personnes dans nos églises. Ils parlent en langue. Ils prient avec nous. Ils donnent la dîme avec nous. Mais le comportement qu'ils vivent, la mentalité qu'ils partagent ne correspond pas à la mentalité de Dieu. Si le transgenre existe dehors, le transgenre existe aussi. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je suis passé aussi par là. À un moment ou à un autre, j'étais aussi un chrétien rebelle. Bon, j'ai béni le Seigneur. Parce que l'Éternel n'est pas arrivé à cette époque-là. C'est pour ça que je t'encourage. Fais gaffe à toi, fais attention. Vous savez, quand un homme perd son identité, il devient un trans. C'est-à-dire, il coupe la loi de la fécondité. C'est-à-dire, une femme qui refuse d'être un homme, elle ne peut plus enfanter. La vie s'arrête et la loi dit c'est bien. Nous avons connu quelqu'un qui est devenu riche parce qu'il est passé à la télé, il a enlevé les vêtements. Oh, on go yao, on acclame. Ça fait 3 ans, on cherche l'argent pour acheter ces lieux. On a mis les trucs là, votre PayPal à l'internet. Non, il y en a un autre aussi, c'est une cagnotte. C'est bizarre, ça fait 2 ans, il n'y a que 6 € à l'intérieur. Mais lui là, il a couru avec un ballon comme ça. Ouh, ouah, il fait une cagnotte demain, il a 1 million d'euros. Ça c'est le siècle auquel nous vivons. Et lui il dit c'est un choix à faire. Si c'est Dieu qui est Dieu, choisissez Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Si c'est Baal, allez-y vers Baal. Que Baal vous en juge selon ses lois. Mais c'est que je connais à la parole de Dieu. Quand Dieu descend avec une bénédiction, s'il ne trouve pas sa part dans son cœur, il ne peut pas agir. Combien de fois nous avons prié ici pour des stériles? Ces femmes continuent à rester stériles. Dis avec moi, je refuse.
C'est arrivé 2 fois dans le ministère de Jésus en faisant le même miracle qui a pris du temps. Cet aveugle qui a été lavé les yeux à plusieurs fois. 3 fois. Et le dit, il est prêt. Allez-y voir. Sur la route, un miracle s'est produit. Je suis venu dire à quelqu'un, nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu qui a dit, j'agis et j'agirai encore. Face au problème, nous n'avons pas de gardiens, nous n'avons pas des avocats, nous n'avons pas de garde-corps, nous n'avons pas de missiles, nous n'avons pas des avions. Nous avons le Dieu des armées, le lion de la tribu de Juda. Le monde spirituel existe. Nous sommes parfois tourmentés par le monde spirituel. Nous n'arrivons plus à dormir. Nos finances sont volées. L'éducation de nos enfants sont détruites. Mais c'est ça le monde que nous aimons. Je viens à l'église avec du Gucci. Ils vont sentir. Ils vont sentir quoi? Pauvre gars. Pauvre malheureux. Tant qu'il n'y a pas la main de gloire de Dieu dans sa vie, les choses d'en haut ne peuvent pas s'accomplir. La Bible dit la manifestation du Saint-Esprit travaille dans le corps humain tant que les choses d'en haut est en mouvement. Voilà pourquoi Paul dit, je désire ardemment les choses. C'est à toi que ce message est adressé. Deuxième point, qu'est-ce que le siècle présent par définition? C'est 2 amis qui marchent ensemble par définition et des actes. Ce sont ces 2 amis qui marchent ensemble, mais l'autre a un couteau derrière. Alléluia. Je vis comme dans ces photos qui a circulé dernièrement sur Facebook. J'aime beaucoup Facebook. Et toi, vous êtes là. Souvent, j'attends des gens qui prêchent sur Facebook où le propriétaire de Facebook est un sorcier. Quitte Facebook. C'est des chrétiens pauvres qui condamnent ceux qui se sont enrichis. Qui te dit que Dieu ne peut pas bénir, Papa Évariste? Qui te dit que Dieu ne peut pas transformer la vie de quelqu'un? Où on met un trou qui faisait 10 mètres. Mais la personne qui attendait la main à son ami avait une échelle qui faisait 13 mètres. Il a laissé ça à côté. Il dit à son ami, saute. Un ami te supportera même quand tu es dans le chaos. Un ami acceptera à payer le prix à ta place. C'est comme Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, il n'a commis aucun péché, aucune condamnation sur sa vie, mais il a accepté de prendre la place d'Akwesson afin qu'Akwesson soit honoré aujourd'hui. Akwesson respecte ce Jésus-là. Nous sommes à une génération, tu manges avec quelqu'un. Ça s'est passé une histoire vraie. Une amie invita ses 2 amis pour leur présenter son fiancé dont le mariage a été déjà prévu. Au fur et à mesure qu'ils se courtoyaient, au fur et à mesure l'envie de l'autre commençait à créer pour le fiancé et détester l'ami. Mais quand ils se voient, oh ma copine, la Bible dit c'est par manque d'intelligence que l'homme tombe dans le chaos. Il considère ce qui est vrai comme faux, ce qui est faux comme vrai. Et il tombe rapidement. La sagesse de Proverbe dit ceci: un homme est censé courir comme un aveugle. Il ne voit pas un trou qui a été creusé et il tombe. Et il va encore plus loin. Comment se fait-il un aveugle? Peut-il conduire un aveugle? La Bible dit c'est à vous. C'est vous que j'ai mis entre vos mains. Le droit de la création, c'est entre vous le changement. C'est entre vos mains la transformation. C'est entre vos mains. Réécris l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais entre tes mains, il y a quoi? Je peux me permettre de te poser cette question. Entre tes mains, il y a quoi? Alléluia! Entre tes mains, il y a quoi? Bêtise sur bêtise. Je vois des jeunes couples se marier en train de s'engager dans des histoires compliquées. Moi, je vais défendre celui-là. Ma défense, c'est d'abord mon épouse et mes enfants. Amen. Je vous prêche l'évangile. Je suis d'abord le pasteur chez moi. Amen. Sinon, je ne serai pas là. Amen. Je vous prêche un tout petit peu bien. Amen.
Parce que je donne du respect à cette femme. Voilà pourquoi Paul dira, nous n'avons rien. Pierre plutôt. Jean. Pierre et Jean. Nous n'avons rien. Mais c'est que Dieu posa la question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Un bâton. C'est ce bâton qui lui a défendu devant Pharaon. Je te pose la question. À chaque fois que tu chasses les démons, demain on vient, on prie pour toi, tu tombes encore. Quel démon qu'on a chassé hier? Je te repose la question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ne vous conformez pas au siècle présent. Esclave de la mode. Je vais à tout prix cette nouvelle robe. Je vais à tout prix. C'est 1500 euros, tu touches 1500 euros. Quand un huissier va passer chez toi, oh Seigneur, l'esprit des démons est rentré à la maison. Quel démon? Commence d'abord à changer les démons qui est en toi, qui te conduit dans le plaisir de ces siècles. C'est un monde pourri où une nation s'élève contre un autre. Dis avec moi, bizarre. Nous aimons quand même ce monde-là. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 10, on dit: aussi alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront l'un et l'autre. La vérité ne sortira pas dans leur bouche. Prends soin de toi, Yaya, s'il te plaît. Amen. Le temps auquel nous vivons est un temps maussade. C'est mauvais. Demain, tu ne le sais pas. Demain, tu ne le maîtrises pas. Le preuve en est que même les gens aujourd'hui disent: qu'est-ce que Poutine va faire demain? On nous montre seulement dans les films où il y a des robots américains qui viennent. Ils sont où? Ils sont où? Parce que ça se passe dans le journal, je peux me permettre à le dire. Jibila, l'autre qui a tué l'autre policier militaire là. On court, hein? On court à la recherche de la vérité. Mais à la télé, on montre un baraquet américain avec des détecteurs de maçons. Tu as dit vrai, tu as dit faux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons nos jeunes filles qui ne savent pas même cuire un œuf, mais ils savent manipuler le téléphone d'une manière impossible. N'avez-vous jamais vu ça? Moi, ça m'est arrivé avec mes enfants. Je vais éteindre le nom. Elle achetait des tennis. Quand ça commençait à sortir, les femmes nient et les hommes nient. Maman! Tu es parti faire quoi? Va l'éteindre. Tu as poussé un autre, ça sort 10. Vous voulez protéger nos enfants? Vous ne saurez pas le protéger. La technologie nous a dévancés, vrai ou faux? Et nous aimons ça. Je veux le téléphone de dernier cri. Dernier cri. Je ne suis pas contre si tu peux te permettre à acheter l'autre là qui vient de sortir 13 Pro Plus. Tu peux. Mais si cela te conduit à créer un autre problème derrière, c'est que tu t'es conformé au siècle présent. Alléluia. Alléluia. Mais soyez sages par le renouvellement de l'intelligence. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 13, il est écrit: parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et verra la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est possible de vivre la gloire de Dieu dans cette génération. Non, votre amen est suspect. C'est possible de vivre la gloire de Dieu dans cette génération. Je prie que cela soit ton cas. Dieu a fait grâce à ceux qui touchent le SMIC d'acheter une maison. Dis avec moi, c'est encore possible aujourd'hui. Amen. Mais si nous pouvons nourrir cela sur le plan spirituel, sur le plan de l'appartenance, il faut que toute notre vie appartienne à Dieu.
L'homme a 3 parts dans sa vie, le corps, l'esprit et l'âme. Et Paul dit ceci, j'essaye de faire le bien mais je n'arrive pas parce que mon corps me pousse dans les désirs, dont les diables me massent, je dis les diables me bloquent dans ces choses. Mais j'ai appris une chose, selon la parole de Dieu, c'est en traitant durement mon corps que Jésus-Christ a remporté la victoire dans ma vie. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est dans le livre de Daniel chapitre 12 à partir du verset 9. Établi en lié saint, faites attention. Qu'est-ce que le lié saint? Quand le trouble commence d'abord à l'église, le trouble que vous voyez dans le monde a commencé d'abord à l'église. Alléluia! Vous savez qu'il y a aujourd'hui la guerre des églises, la guerre de ministères. Moi, j'aime pas ces ministères, j'aime pas ces pasteurs. Ce n'est pas grave, mais tu n'aimes pas ces ministères, tu n'aimes pas ces pasteurs, mais pourquoi tu aimes son Dieu? La Bible dit tu ne peux aimer Dieu que tu ne vois pas. Et dit, plutôt tu ne peux, c'est comme ça, hein? Tu ne peux aimer Dieu que tu ne vois pas. Ton frère là, ça va Yaya? Ça va? Nous avons une génération qui sont en train d'être volées, violées spirituellement. Et on dit même que ceux qui seront dans la montagne ne voudront plus descendre. Quand tu as atteint un niveau spirituel, ne laisse personne d'autre voler ton niveau spirituel. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est mon niveau spirituel qui me protège. Mon niveau spirituel qui me protège. Frère, physiquement, tu ne peux pas te protéger. Nous sommes en train de parler sur l'envoûtement. C'est terrible les choses que nous sommes en train d'apprendre. Il y a des chrétiens qui sont des cadavres ambulants aujourd'hui, qui chantent les chansons de Dieu, mais ils sont envoûtés. Des chrétiens qui gagnent bien leur vie, mais qui n'arrivent jamais à s'en sortir. Il y a une malédiction qui se sont installées dans nos pays africains, désolé de le dire ainsi. Nos frères, nos oncles sont en train d'être enterrés à l'étranger. Pourquoi on est venu ici et que de temps en temps on ne rentre pas? Parce que nous sommes devenus l'esclave de ce système. Combien ont perdu un père qui n'a pas vu depuis, il est resté là-bas. À cause de quoi? À cause de la mauvaise gestion dont un franc-maçon est en train de diriger le pays. Où sont des Élis qui peuvent s'élever à cause de la dimension spirituelle que j'ai? J'ai interdit la France. J'ai interdit la République démocratique du Congo. J'ai dit au président ivoirien, si tu fais ça, où sont ces prophètes des nations? Ils sont là seulement pour voir les sous-vêtements des femmes. Ils sont là comme des perroquets. J'ai vu la chaussette rouge. Ça change quoi dans ta vie? Il y a ces dons qui viennent toujours avec des cyclistes, comment on appelle, des collants. Parce qu'il sait que le dimanche il va tomber, le dimanche d'après il va tomber. Non, ça c'est. Mais je crois à l'onction de Dieu qui peut te faire tomber. Tu sens la présence de Dieu, tu pleures. On ne pleure plus dans la présence de Dieu. L'adoration, Jésus fera de nouveau. Jésus fera de nouveau. Alléluia Jésus. Tu jettes tes yeux où? Tu n'es même pas connecté avec Dieu. Comment tu peux te connecter avec ton chéri? Ça se comprend parce que tu es connecté avec Jean. Pas par toi. Je parle de ces gens-là, hein? Jacques-Christophe là. C'est pas toi. Ce sont les noms qui m'ont venu dans la tête. Dis à ton voisin, c'est terrible. Nous acceptons ces choses. Facile, hein? Et bien. Sans se rendre compte que ce sont des poisons qui s'installent dans nos vies. Ça détruit nos enfants, ça détruit nos vies. Nous sommes dans les systèmes et nous acceptons les systèmes. Frère, tu ne dois pas tout accepter. Je ne te pousse pas à désobéir à la loi. Tu comprends, Rachel? Je ne te pousse pas à désobéir à la loi. Mais si c'est une loi qui ne conforme pas à ta confession avec Dieu, ne le commette pas. Ne le chante pas aussi en public parce que tu auras des problèmes avec les juges. Mais dans le secret, ne commette pas ces actes.
On a dit le mot, c'est bien. Lesbienne, c'est bien. Mais toi, ne deviens jamais. Ne deviens jamais l'autre aussi. Dieu t'a créé avec des favoris, des favoris comme moi là. Va draguer une jeune demoiselle. Qu'est-ce que tu vas aller faire avec un autre qui a aussi des barbes? Yeah! Et puis vous vous retrouvez entre vous là les femmes. Et puis vous allez dans le même magasin, vous achetez des jouets qui correspondent au corps des hommes. Gâchis, dis avec moi, dis gâchis. C'est le monde auquel nous aimons. Prends le micro, va à la place de la République. On va te chasser, la police va te donner une contravention. Tu sais que ça coûte combien? 265 €. Mais sois un homme, excusez-moi, prends des caleçons où les femmes mettent là, avec des petites ficelles. Va là-bas à la place de la République, les gens vont venir t'acclamer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Où le nom de Jésus est bafoué, la gloire des hommes se sont élevées. Et cette distraction-là est rentrée à l'église. Au lieu de prier, on commence à regarder les problèmes de maman Nadine. Qu'est-ce que le problème de maman Nadine va faire dans ta vie? Nous sommes à une génération dont Facebook, on doit montrer les lèvres. Si tu essayes de publier quelque chose qui ramène l'homme à la justice de Dieu, tu n'auras pas de like. Mais va dire des bêtises. Like. Là, on va voir 10 000, 50 000. L'autre a fait seulement comme ça. Il est devenu millionnaire. Ça fait combien d'années tu prêches Jésus-Christ dans l'internet? Tu n'es jamais devenu millionnaire. Va te déshabiller seulement. On voit que le corps d'une femme, ici, là, il n'y a rien. Des bêtises, les gens vont liker. On va commencer à te payer 2 millions d'euros. La Bible dit, le monde entier et toutes ces choses passeront. Le bien que vous voyez sur la terre passeront. D'ailleurs, un pasteur a dit, la femme de quelqu'un peut être la femme de quelqu'un d'autre demain. L'argent des comptes de banque de quelqu'un peut être l'héritage de quelqu'un demain. Un musicien a chanté, je vais demander au diable de m'expliquer pourquoi il m'a trahi, parce que je n'ai pas trahi. Je ne l'ai pas trahi. C'était sa dernière chanson. Je ne l'ai pas trahi. J'ai été fidèle, mais lui, il m'a trahi. Je vais dresser une table et je vais m'asseoir avec lui qui m'explique pourquoi il m'a trahi. Et à la fin, il dit, je conseille à ceux qui n'ont pas encore fait comme moi de ne jamais faire comme eux. C'est fort, hein? J'ai envie qu'on prie. J'ai envie qu'on prie. La Bible dit quand le temps de la fin se paraîtra, la détresse sera si grande qu'il n'y aura point de pareil depuis le commencement de la terre. Et quand vous verrez l'abomination s'installer, dont une nation s'élèvera contre un autre, sachez que c'est un siècle qui est déjà pourri et abîmé, que les sages continuent à être, que les insensés continuent à être. Mais ce qui est avantageux, les sages mangeront le fruit de leur sagesse et les insensés mangeront le fruit de leur exhortation à la prudence. C'est là où je vais m'arrêter. C'est seulement le passage biblique que je vais lire. Vous allez le trouver dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul sait. Ce qui est arrivé dans le temps de Noé arrivera de même le vénement de Fils de l'homme de cette génération. Entre parenthèses, le mal s'est installé et les hommes prennent plaisir à vivre ces mal. Ce qui est bizarre, nous avons amené aussi ces mal-là dans l'église en cherchant toujours son intérêt. J'ai une question à poser à l'église. Est-ce que ce passage de 1 Corinthiens dont l'amour accepte tout, l'amour supporte tout, l'amour ne point envier, est une réalité au milieu de nous? Où est la part de Dieu dans ce que nous faisons? Regardez.
On est nombreux. Ma prière en est que si le Fils arrive aujourd'hui, nous puissions tous rentrer. Mais la Bible dit que ça ne sera pas le cas. La Bible dit quand le Fils de l'homme viendra, ceux qui auront un cœur pur rentreront. Mais la Bible dit malheur à ceux qui resteront. Même la mort prendra la fuite. L'homme désira au plus profond de son cœur de trouver la mort. La mort dira, moi aussi j'attends le jugement. Si dans les temps j'avais le doigt sur toi, aujourd'hui ne me touche même pas. La Bible dit la mort prendra la fuite. La Bible dit l'homme prendra le désir de se donner la mort. Il coupera la tête, mais la tête va commencer à suivre le corps derrière. Quelle souffrance! Cela est défini comme si que cela n'arrive pas pendant la période de l'hiver. Imagine-toi que tu sois à l'hiver, on te laisse dehors à moins 20 degrés, sans manteau. Voilà pourquoi le verset 38 dit ceci. Car dans le jour qui précédera le déluge, les hommes mangeaient. Nous mangeons aujourd'hui, c'est bon. Et buvez. C'est Maria et Maria leur fils. Jusqu'au jour, la sonnette a sonné. Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Au 39, on dit ceci. Il ne se doutera de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant. Il s'en sera de même dans le vénément des temps de la fin de l'homme. Au verset 40, il dit alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Dis à ton voisin, je ne vais pas laisser. Déjà pour manger aujourd'hui au restaurant, c'était compliqué. Hier, je suis allé voir le match de ma fille. Ça se rendre compte, j'y vais avec beaucoup de fierté. Je prends mon téléphone, je donne la passe sanitaire restante. Ping, ça sonne, ping. Et la dame recule comme si j'étais un monstre et dit, mais c'est votre dernier vaccin à expirer, il faut aller prendre une 3e dose. Je lui dis, je ne peux pas rentrer. Non, non, sors là-bas. Je ne veux pas rester. Non. S'il y a des complications aujourd'hui, juste pour aller voir une match de basket. Veille sur ton âme, veille sur ta vie. Le plaisir de la terre n'est que vanité. Voilà pourquoi l'homme le plus riche se dit, j'ai connu les femmes. Je les tous embrassés, mais j'ai compris une chose à la fin de mes jours. Toutes ces femmes n'étaient que vanité. Et Dieu dira de cet homme, jamais un homme sur la terre a été béni plus richement que Salomon. Mais à la fin de l'histoire de Salomon, Salomon dira ceci: tous les biens que j'avais m'ont conduit à la mort. Respecte la vie que Dieu a mis en toi. Respecte le temps que Dieu te donne. Respecte. L'époux est en route. À quoi ça te servirait de gagner le monde et perdre la grâce? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis à ton voisin, merci Seigneur. La Bible dit, nul d'entre vous restera. Parce que la vocation spirituelle fait partie de votre ADN. Amen. Quand je te vois, je vois Christ. Malmené, tiré injustement, insulté, craché. Quand je te vois, je vois ce Christ-là. Tu n'as rien commis, tu n'as rien fait de mal, mais on te traite d'une manière impossible. Ça t'est jamais arrivé. On te regarde dans la société. Quand tu rentres, tout le monde, on regarde encore un black là qui vient d'arriver. Quand je te vois, je vois ce Christ dont on a posé la question. Défends-toi. J'ai le pouvoir sur toi. Je vois un homme qui s'élève face à un problème et dire, tant que l'Éternel est vivant,
Je ne tomberai pas. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tant que l'Éternel est vivant, je ne tomberai pas. Voilà pourquoi je déclare toute forme d'envoûtement qui s'installe dans ta vie, qui empêche que tu rentres dans ta destinée, soit détruit au nom de Jésus. Tu travailles, tu souffres tous les matins. À l'hiver, tu n'as pas envie de te lever le matin. Pas plus tard. La semaine dernière, je me réveille le matin, j'avais travaillé sur les papiers, je ne sens plus mes cuisses. J'ai dit à ma femme, j'ai envie de rester. Elle dit, va travailler. Que la force soit avec toi. J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. Comment tu te défoules? Comment tu te livres? Comment tu te donnes? Tu respectes les lois, tu respectes le système. Tu es tellement ancré là-dedans. Mais ta vie n'est que malheureux. Ta vie n'est que souci. Dis avec moi, je refuse. Voilà pour la croix. La Bible dit, il a été cloué. Quand je te vois, je vois un homme qui a été cloué. Quand je te vois, je vois un homme qu'on a déshabillé, pendu à la croix. Dis avec moi, j'accepte cette situation. La Bible dit, heureux ceux qui payent le prix, mais pas n'importe qui, pas n'importe quel prix. Le prix de la vérité, le prix de la vraie foi. Ils seront couronnés. Ils seront couronnés. Bénis l'Éternel. Jésus, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Você